Yes. Ok. Faux départ. C'est ça les lives. Donc aujourd'hui, comment créer son propre média? Ça se connecte gentiment, c'est super, parfait. Balou mon gars, dès que t'es là, super, je te vois, c'est reparti. Tac. Et ça se reconnecte au calme. Balou revient. Yes, Parfait. yes, Yes, voilà. t'es là ou pas le boug? Là, je suis totalement là. Tout est carré. C'est bon ça, parfait. Bon, c'est des Yes, petits bugs, c'est le live, c'est normal, c'est c'est ça, comme c'est le ça, live. c'est ça les lives. Bon, les gens Exactement. se connectent tranquillement aujourd'hui. Je vais vous le mettre ici, je vais vous l'épingler juste ici. Comment créer son propre média? On voit ça avec le boug Balou. Hop, j'épingle ça, super, tac, épinglé et voilà. Comment créer son propre média? Bon, mon gars, ça va? T'es busy Moi, chez Busy ou quoi comme d'hab? C'est comment? ça charbonne, hein. Toujours, il faut jamais lâcher. Et toi, comment ça se passe? Ah, bah moi pareil, ça charbonne comme un cheminot, mon gars. Et J'imagine de bien. ouf, de ouf. Covid, pas Covid, Ouais, on est on crée un obligé. peu d'oseille, c'est C'est ça, normal. toujours. Bon, ça c'est cool. Bon, les gens se connectent tranquillement, super. Euh, Ce qu'on va faire, de façon à ce que les personnes se connectent tranquillement, pour ceux, on va commencer par te présenter à ceux de ma communauté. Bon, la plupart des gens, évidemment, te connaissent ça. Ils m'ont fait, ah putain, c'est lourd, Balou. Je C'est serai pas top. sur le live, mais je vais réécouter fort, ou je serai là, machin, machin. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté? Après, on va rentrer dans quelques détails. Après, on rentre dans le sujet. Après, je ferai pareil, je me présenterai à ta communauté. Mais vas-y, Balou, c'est Vas-y, parti. vas-y, go. Bah, moi, Balou, je me considère comme un entrepreneur hip-hop, nouveau genre. C'est ça. Eh Un, oui. un entrepreneur, donc pour ceux qui savent pas, bah, je suis à la tête du média French Plug, qui aujourd'hui est l'un des plus gros médias de hip-hop rap français, quinri, bah, justement en France. Donc on touche tout ce qui est bah, la culture hip-hop, on, voilà, on développe tout ça au maximum. À côté, je suis animateur, j'ai été animateur radio pendant longtemps à Génération. Euh, je bosse avec BET jusqu'à maintenant, animateur télé sur BET. J'ai une Ouais. plateforme de distribution digitale que j'ai lancée avec un gars à moi, Adrien Swish, grosse force à lui de Los Angeles, qui s'appelle Digital Currency. Et après, bah, comme j'ai dit, je fais de la production d'émissions, de contenu. Et puis, pour ceux qui me connaissent aussi, je fais des petites vidéos d'humour de temps en temps, Eh marrantes, oui. etc. Ah Donc là, pour voilà, ceux qui ont pas vu, il y a une petite vidéo sympa qui est sortie hier sur ton compte qui m'a bien fait marrer. Le petit ouais, son était frais, j'ai tout kiffé. ça m'arrive de faire des petites vidéos comme ça aussi. Voilà, Donc ça c'est voilà. Et bon. toi, du coup, présente-toi à ma Bon, pour communauté, ceux, l'homme. pour ceux de ta communauté qui ne me connaissent pas, bon, moi très simplement, donc je m'appelle Tony Jazz. Je faisais de la musique il y a très 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 longtemps de ça en maison de disques au Canada, aux États-Unis. Généralement, les gens généralement associent mon nom à celle de la campagne du président Obama, puisque j'avais composé l'une des musiques du président Obama. Par la suite, j'ai été conseiller spécial pour le Premier ministre français Alain Juppé. Après ça, j'ai travaillé pour tout un tas d'autres sociétés. Mais j'ai aujourd'hui une spécialité qui est dans le marketing de crise. Donc, je bosse avec des grosses industries qui ont des soucis dans la crise. Et là, je viens rattraper les quelques façons de parler, les quelques bêtises. En gros, si tu sors des yaourts et que tu veux vendre 4 millions d'unités de yaourts, bah, faut pas m'appeler, je suis pas bon. Enfin, ça sert à rien, je vais pas m'éclater. Par contre, si on trouve des morceaux de verre dans ton yaourt, là, généralement, tu m'appelles. Et c'est ici que je viens régler ce genre, voilà. C'est là que j'arrive et c'est là que je viens régler ce genre de problème. Et à côté de ça, évidemment, comme j'ai une spécialité dans l'investissement et dans la finance, je viens expliquer à certaines personnes particulières qui aient très peu de moyens ou beaucoup plus de moyens, comment investir et comment faire fructifier en fait son argent en donnant tout un tas de petits tips dans des lives que je fais, dans des vidéos que je balance. Donc voilà, en gros, le truc. Bon, Balou, mon Yes. gars, tu sais quoi? J'ai regardé, je me suis dit, il faut que je regarde aussi d'autres vidéos, machin, machin, machin. Il y a un truc que j'ai trouvé énorme. C'est quoi, je donne parfois des cours en école de commerce et je me rappelle d'une année où il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit ouais Tony, moi j'aimerais bien bosser dans la musique et je suis venu dans cette école parce que j'intervenais donc j'étais connu pour bosser dans la musique et on m'a dit que tu bossais aux États-Unis. Moi c'est simple, je suis un simple petit étudiant, je veux bosser demain à New York et à Sony, c'est mon rêve. Donc bon, après
quand il allait voir la secrétaire de l'école pour lui dire ça, et ça fait elle s'est marrée, elle lui dit bon, tu vas faire comme tout le monde, tu vas bosser à Total ou à Eurocopter, mais par contre tu nous arrêtes avec tes trucs de musique tout de suite là. Et en fait, en écoutant les trucs dans ton histoire, j'ai vu qu'il y avait une similitude avec ça. Est-ce que tu peux me rappeler tes années BTS et MySpace et tout Ouais, ça là? ouais, carrément. Ben, en fait, moi, à l'époque, ben, j'étais à fond dans le crump, tu vois. C'est une danse qui vient de Los Angeles, etc. Et j'avais fait un bac STG. Et après mon bac STG, ben, j'ai vu le BTS Commerce International, j'ai vu que tu pouvais voyager, etc. Et je me suis dit, ben, c'est cool parce que je vais pouvoir faire les cours, mais surtout partir aux États-Unis pour faire ma danse, surtout, tu vois. Donc, j'ai été accepté dans mon BTS Commerce International. Et moi, j'avais déjà préparé ma lettre de motivation, mon CV, avant même que la prof elle me dise tout était prêt, tu vois. Donc, le premier jour, rentrée des classes, la première chose que je demande, c'est ouais, pour les stages, est-ce que c'est possible de partir à Los Angeles, aux États-Unis? La prof, elle me dit ouais, mais rêve pas, tu vois, genre, c'est pas possible, en gros. Va en Espagne ou à Londres comme tout le monde. Je lui dis ah ouais. Elle dit ok, d'accord. Je vais quand même montrer, je crois, la semaine d'après, ma lettre de motivation et mon CV pour que quand même elle me corrige s'il y a des fautes et tout. Et ce Ouais. que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'ai pris mon PC et j'ai été sur Craigslist, craigslist.org. Toutes les entreprises que j'ai vues sur Craigslist, j'envoyais des messages, je C'est tapais, j'allais l'équivalent un sur peu du bon coin. ouais, voilà, c'est ça, c'est le bon coin. J'allais sur tous les pages MySpace de Snoop Dogg, de Dr. Dre, tous les studios des États-Unis, tout ce que je voyais, je me suis dit, je sais pas, je tente. Ça se trouve, ils vont m'ouvrir, ils J'envoie. vont me prendre. Ouais, voilà, j'envoie. Et franchement, j'ai eu trois, quatre réponses positives. Déjà, c'est ça qui m'a choqué, et super rapide. Et il y en a une qui m'a interpellé. C'était une filiale en fait qui bossait avec MySpace, qui s'appelle Project Playlist, qui bossait chez MySpace. Et en fait, à l'époque de MySpace, pour ceux qui connaissent pas MySpace, c'est l'ancêtre de Facebook, l'ancêtre de tout ce qu'on on utilise aujourd'hui. Et sur cette filiale, en fait, elle s'occupait des playlists MySpace. Et les playlists, en gros, quand tu arrivais sur une page MySpace, sur le profil, tout le monde avait sa petite playlist avec ses petits sons. Ouais, Exact, le en petit haut. carré là, comme Ah, ça. j'avais mon petit son en haut, tous mes petits derniers sons en haut, mais bien Ouais, sûr. t'as capté. Et eux, ils me disent, bah, vas-y, go, si t'es chaud, viens, il n'y a pas de galère, etc. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc, j'appelle le gars avec mon anglais pété. Is it okay? Are you sure? Is it I okay? can come it. I can come, etc. Et le mec, il me dit, yeah, yeah, for sure. Il m'explique, etc. Et je vais voir ma prof, peut-être bah, le lendemain, mais elle est choquée. Elle me dit, mais non, mais c'est pas possible, rêve pas, il t'a dit ça pour te vendre du rêve, etc. Et moi, toute l'année, bah, je vais aller charbonner au centre aéré là, pour faire de l'argent, pour pouvoir payer ce voyage, quoi. Et j'ai même réussi à ramener un pote à moi avec moi. J'ai Ça, même c'est réussi. Et tellement de du coup, réponses que du coup, tu as dit, attends, j'ai trop de réponses, tiens, je t'en donne un peu. je te jure, et on est parti à deux, et c'était top, franchement, c'était ouf. Mais Ah ça m'a putain, ouvert ça c'est l'esprit, je me cool. suis dit, mais en vrai, tu peux faire les choses, faut pas écouter ce que les gens. Quand les gens disent tu peux pas, c'est là où il faut réfléchir. Tu dis, ah, mais C'est là où tu peux. ouais, Ouais. Ça c'est un très bon truc. Et putain, mec, ça nous fait une similitude, mec. Je savais même pas que tu avais fait ce bac-là. Moi, c'est pareil. J'ai fait un bac. Alors, je sais pas. Moi, quand je vais te donner le nom de mon bac, c'est bon, c'est pas loin, mais bon, ça s'appelait STT, tu vois. Et ben après, ça s'appelait moi, je suis à une année de STMG. STT. Moi, je suis à une année de Ah ouais. STT. Ah ouais, mais c'est ça. Après, ça s'appelait STMG. Après, STG. Aujourd'hui, ça a encore changé de nom. Aujourd'hui, on m'a dit que le bac, c'était avec option en mode comme aux US. J'ai fait, ouais, ouais, c'est frais, ça. Moi, j'avais pas ça, moi. Ouais, de ouf. Donc voilà, mais ça c'est vraiment cool et notamment pour ceux qui écoutent là en ce moment parce que vous allez et c'est normal quand vous allez vouloir créer vos projets, faire vos trucs. Moi, petit gars du 93, pareil. Donc du coup, on se dit mais où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va monter quand tu dis aux gens de ce même quartier-là, ben moi je vais aller aux States, je vais aller à Los Angeles, moi je voulais aller Ouais, à ils New disent que tu York, rêves, ouais. je vais aller à Toronto. On m'a dit non mais arrête, arrête, arrête. Tu sais quoi, tu vas faire ton stage à Bobigny, à Drancy, à Saint-Denis, comme tout le monde, Exactement. tu vas la fermer, tu prendras la ligne 13. Mais bon, vous voyez comme quoi on peut, avec beaucoup de charbon, on peut quand même le faire. Et ça c'est super cool. Donc n'hésitez pas à écouter tout ça. Dans ce qu'on va faire aujourd'hui, notamment sur comment créer son propre média et tout ça, faut qu'à tous ceux qui soient, vous là, tous qui êtes connectés, pensez toujours à cette chose-là. C'est que pour tout ce qu'on va dire, il y a une petite partie qui va, je ne vais pas dire philosophique, mais en tout cas qui va être état d'esprit, mindset, Mhm. comme ce que vient de dire Balou. Donc retenez bien ces choses-là. Juste rapidement, à tous ceux qui voilà, connectés ici, là, sous Balou, vous avez une petite flèche là. Vous cliquez sur la petite flèche. Vous envoyez ça à tous vos potes qui seraient intéressés pour écouter Balou et moi en train de raconter notre vie, notre œuvre, nos conseils pour vous. Et là, vous avez une petite boîte à questions juste en dessous avec un point d'interrogation. Cliquez dessus et après,
Balou et moi-même répondrons en live à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions là, parce que là, le live, il va trop vite. On ne peut pas lire tout ce qui passe là. Donc, Balou, aujourd'hui, on te connaît parce que tu fais notamment tes vidéos sur YouTube. On te connaît par rapport à ton histoire, par rapport à tout ce que tu fais. Le truc, c'est que, tu vois, comme chaque personne, imagine-toi que là, Balou, tu sais peut-être pas, mais là, il y a un gars ou une petite meuf connectée qui est en train de regarder ce live et se dire, moi, je vais être Balou plus tard. Ah, c'est Le ouf. truc, c'est que cette personne-là, elle est en train de se dire, moi, je vais être Balou plus tard, mais il y a des étapes, tu vois, par Bien lesquelles il sûr. faut passer, qui soient compliquées, qui soient bonnes. Et cette nana-là, il faut en gros, ou ce mec-là, il faut que tu le prépares, d'un, à résister à ces galères, mais de deux, dans les premiers temps, toi, entre le Balou d'aujourd'hui et le Mhm. Balou de l'époque, qui va voir sa prof qui lui dit, moi, je veux partir à Los Angeles et j'irai à Los Angeles, et sa prof qui dit, vas-y, dégage. Tu vois, il y a eu un chemin de fait. Est-ce que tu Exactement. peux, en gros, raconter plus ou moins ce chemin, mais c'est surtout, tu vois, chaque chose, coup dur comme bon coup, on va dire, qui ont pu t'aider à avancer, Bien sûr. à créer ton réseau et à te motiver, que ce soit les équipes avec qui tu bosses aujourd'hui et tout ça. Ok, cool. Donc, on va dire que en 2011, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis pour la danse, etc. J'ai rencontré énormément de stars, etc. Mais en vrai, mon compte en banque, il est pas, voilà, il est un peu vide. Et même, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai envie de les partager avec les gens. Tu vois, j'ai vraiment ce besoin-là de partager et surtout, j'ai envie de faire avancer bah, ce mouvement qui est le hip-hop en France. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je parle avec des amis à moi, dont un qui s'appelle Raskel, et il me dit, le meilleur moyen de faire avancer le mouvement, c'est de créer un média. Est-ce qu'il y a déjà des médias en France? Je lui dis, ouais, il y en a déjà. Il y en a déjà, Bouscapé, ceci, je lui cite. Il me dit, Ouais. ouais, mais est-ce que eux, ils parlent de ce qu'ils ont vu aux États-Unis, etc. Je dis, non, eux, ils sont plus basés sur le rap français, même s'ils ont un petit segment rap US, etc. Et il me dit, bah, toi, tu as eu cette chance d'avoir vécu des choses, d'avoir vu des choses. Bah, essaye de créer ton média et de le ramener en France. Donc, du coup, j'ai créé un premier média qui s'appelait Roi de la rue. Roi de la rue, et pour l'inaugurer, le 28 avril 2012, je n'oublie pas la date, le 28 avril 2012, j'organise un festival à Montfermeil et j'ai ramené tous les jeunes rappeurs qui étaient en train de monter, des jeunes rappeurs comme à l'époque Fababy, Sadek, Sultan, Esprit Noir, Oh, Style Sultan, je kiffe ce Fresh. gars. Ouais, j'en ai ramené plein et j'ai créé mon premier festival pour annoncer bah, justement ce site. Et pourquoi je l'avais appelé Roi de la rue? C'était pour montrer que voilà, on est tous des acteurs de ce mouvement qui est le hip-hop, on est tous des rois de la rue et peu importe que tu sois derrière la caméra, que tu sois l'attaché de presse, que tu sois ceci, cela, bah, je voulais donner la parole à tous les acteurs de la rue en fait. Et, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai commencé avec ce média-là, etc. J'avais une équipe au début et ma première galère, c'est j'avais une journaliste qui devait faire les interviews et moi j'avais mis des disquettes de ouf à Kid Ink à Los Angeles pour pouvoir lui avoir l'interview. Je lui ai dit, t'inquiète, mon média, il a 3 millions de visites uniques, ceci, cela. Tu vois, j'ai grave tchatché, etc. Et les mecs, ils m'ont dit, OK, vas-y, go. Et du coup, j'avais une journaliste avec qui je bossais. Et peut-être 4 jours avant l'interview, elle me dit, ah, mais en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire et tout. Moi, je vais me focus sur mon école de journalisme. Donc, vas-y, laisse tomber. Et je me dis, ah ouais, j'avoue, si elle veut faire son école de journalisme, vas-y, go. Mais d'un côté, dans ma tête, je me dis, mais elle est bête parce que Kidding, c'est quand même une grosse opportunité en tant que journaliste de commencer, de s'exposer. Mais bien sûr. Et en plus, voilà, tu vois. Mais je pense qu'elle avait un peu peur comme c'était en anglais et tout. Et là, on se pose avec mes gars et on dit qui on va trouver, comment on va faire, etc. Et moi, à cette époque-là, je voulais pas m'exposer, tu vois. Je voulais vraiment pas m'exposer parce que j'avais vu les galères que T-Pain il avait eu avec l'exposition, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, non, moi, je vais rester dans l'ombre, je vais faire mes trucs en scred et tout. Et mes gars, ils me disent, mais non, mais il y a que toi qui peux le faire, tu parles anglais, t'es dans le délire, vas-y, lance-toi, lance-toi. Et je dis, ok, vas-y. Bah, moi, quand je fais un truc, je veux toujours le faire à fond. Donc, on va essayer de créer un concept. Et j'ai créé mon premier concept qui s'appelait le Balou Show. Je voulais reproduire un espèce de petit talk show avec une interview gaulerie. J'ai ramené des fans de Kidding. J'ai fait un petit concept gaulerie avec lui et on s'est retrouvés, on l'a fait et ça a marché. Et quand ça a marché derrière, bah, j'ai eu contact avec l'équipe de Def Jam, Mathieu Omnipro, grosse force à lui, qui m'a fait faire des interviews de This Is La Peste à l'époque, This Is, de Joke, de Mister You. Et ensuite, les gens, ils ont vu, ils ont dit, ah, il y a un nouveau dans le game des interviews et tout. Son délire, il est cool. Et ça a fait un effet boule de neige. Et là, il y a tout le monde qui a commencé à me demander pour les interviews. Et ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et ensuite, j'ai décidé de changer le nom de mon site
parce que j'avais envie de le rendre un peu plus carry dans mon délire, parce que ouais, Ok. et je l'ai changé et ça appelait French to Death. C'est comme ça que je l'ai changé, et ça s'appelait French to Death, ça c'était mon deuxième site. Et là, j'avais fait une partie, j'avais vraiment fait comme Warstar Hip Hop à l'époque. J'avais fait une partie où j'avais un truc qui s'appelait French to Death Ladies, genre il y avait que des meufs à booker Le pour des carré. clips, des meufs à booker pour des clips, etc. Tu vois. Mais tout ça, ce qui est ouf, c'est que je l'ai fait avec une équipe réduite, c'est-à-dire que il y avait mon bras droit qui s'appelle Busy, que tout le monde connaît sous le nom de Busy, qui s'appelle Jérémy, qui lui, il dansait avec moi à l'époque et il a eu son BTS informatique, tu vois. Et après, Ouais. il savait pas quoi faire et on s'est posé. Et quand on a trouvé l'idée de faire le média, il m'a dit, tu sais quoi, Balou, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Comment on va créer un média? J'ai dit, bah, tu sais quoi, toi, tu es fort en informatique, moi, j'ai des contacts. Viens, on essaye de s'apprendre les choses mutuellement. Donc, il m'a dit, bah, tu sais quoi, apprends l'informatique toi aussi. Moi, je vais me mettre à fond dans le Peura et on va combiner nos forces. Et du coup, il m'a mis sur le site. C'était le site du zéro à l'époque, le guide du zéro, je sais plus, le site du zéro, où j'ai Ouais. appris le HTML, le PHP, le CSS en un mois pour apprendre à faire le site, tu vois. Donc, du coup, on s'est retrouvés à deux à être des geeks, à coder. Je savais même pas à l'époque que tu pouvais utiliser WordPress et tout. C'est-à-dire que on avait fait tout un site en PHP. C'est-à-dire qu'il y avait une virgule qui était décalée. Tout le site, il partait en couille et tout. Ah ouais. Ah, c'était une galère de ouf. Mais au final, ça nous a appris plein de choses, tu vois. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'argent au début et que j'étais super jeune, ben, ça m'a poussé à apprendre des choses. C'est-à-dire, j'avais pas d'attaché de presse pour faire la promo des interviews et tout. Donc, du coup, j'ai cherché des logiciels pour faire du mailing. Je tombais à l'époque sur Mailjet. Ensuite, j'ai cherché des moyens pour faire de la promo. Et je me souviens, j'avais trouvé un truc à l'époque qui s'appelait Facebook Sniper. Ça envoyait des messages à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils doivent avoir des spams de moi de l'époque, de mes interviews. Et tu vois, en fait, le fait de ne pas avoir d'argent, j'ai toujours essayé de trouver un moyen pour pouvoir créer des choses, tu vois. Et ensuite, ça a pris. Et là, j'ai été contacté par Génération. Et la suite, voilà, ça donne French Plug et ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Ah, d'accord. Alors ça, tu vois, c'est juste la partie que tu viens de dire là, elle est méga intéressante. Bon, les gens, là, Balou, il vous lâche en fait des petits lingots d'or comme ça, mais faut savoir les reconnaître et les rattraper. Je vais les rattraper pour vous parce que là, il vient de lâcher un petit lingot d'or qui est méga important. Au passage, je vois qu'il y a des gens qui disent les interviews de Balou, c'est les plus lourds sur Génération. Balou, tu m'inspires de ouf. J'en Ah, ai ça fait noté plaisir. quelques-unes d'autres. Donc franchement, c'est cool. Et tu vois, quand tu vois ça, c'est forcément cette petite image que j'ai prise de la nana ou du mec qui veut vraiment sortir son média ou faire un truc qui est là en train de t'écouter, peut-être que je dis n'importe quoi, mais dans 5 ou 10 ans, cette personne elle dira ah ben, un jour, j'ai vu l'interview de Balou et c'est ça qui m'a donné la force de. Donc Ah, c'est ça pour fait ça que ces plaisir. moments-là aussi sont hyper importants. Et là, tu vois, il y a un truc qui est quand même important. On a eu quelques questions sur le chat juste avant qu'on balançait les stories, avant l'interview. Et cette chose-là que tu viens de dire est très importante. Tu n'avais pas d'argent. Parce que Mhm. beaucoup de personnes disent ouais mais moi je vais créer mon média. Alors pour ceux qui sont connectés là, qui comprennent pas trop comment créer son média, dans le mot média, qu'est-ce que ça peut être, pour vous l'imaginer un peu, quand vous avez vous avez un compte Insta comme Balou avec 300 000 personnes, vous avez la chaîne de Balou, vous avez les autres chaînes aussi de Balou, vous avez un site internet, et ben tout ça ce sont des médias. C'est en gros les gens vont venir sur ces plateformes là, que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet ou autres, prendre de l'information, regarder des vidéos, lire des choses. En gros, vous devenez un média à partir de là. Même que vous Exactement. ayez une personne, deux personnes, 300 000 personnes, vous êtes un média. Après, c'est la qualité du contenu que vous mettez à l'intérieur et l'intérêt que vont trouver les gens qui fait que vous devenez plus ou moins influent. Voilà, ça c'est juste ce qu'il faut comprendre sur ce qu'est un média. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a une certaine époque, je prends l'époque qui est aussi la mienne avec Balou, moi je mettais mes sons sur Insta, quand tu faisais tes trucs sur Insta, tu avais le petit player. Je me rappelle à l'époque, tu avais 5 chansons max ou 4 chansons Ouais, c'est max à ça, mettre, c'est tu ça. ne pouvais pas en mettre plus. Et donc, du coup, bon, tu avais des nombres de vues, tout ça, donc tu en mettais d'autres. Et si vous voulez, cette époque-là, c'était un peu l'époque de la démerde, on va dire ça un peu comme ça, le Facebook Sniper où tu pouvais envoyer des trucs. Aujourd'hui, tu fais ça à Facebook qui te bloque Ouais, direct, ces c'est trucs-là, ils mort. passent plus, Hein. Ouais, c'est ça passe mort. plus. Mais vous voyez, cette époque-là où justement, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'argent, il fallait trouver des espèces de petites démerdes et tout ça. Est-ce que toi, je te pose une question comme ça, entre au Mhm. début tu te lances et je te donne, allez, je dis n'importe quoi, 15 000 euros, bon, même si on sait que 15 000 euros, ça fait plaisir quand ça rentre parce que du coup, ça te donne des Bien possibilités, sûr. et entre toi aujourd'hui, avec l'expérience hein, évidemment, hein, où là, tu as zéro, donc pas d'argent comme tu l'as dit, euh, tu prendrais quelle solution et pourquoi?
Bah, je prendrais la solution du 0 €. En gros, je prendrais la solution du 0 € parce qu'en vrai, le fait d'avoir commencé sans rien, non, en fait, je sais pas, en fait, je réfléchis. Non, parce que non, non, avec l'expérience et comment j'ai vécu, je prendrais le 0 € parce que le fait d'avoir commencé sans rien, bah, et surtout que j'étais très jeune, bah, ça m'a permis d'apprendre des choses. Par exemple, j'aurais pas appris le HTML, le CSS, le PHP ou même Photoshop. En fait, j'ai des bases de tout grâce en ayant commencé avec rien, tu vois. J'ai dû tout apprendre. Donc, j'ai dû apprendre Photoshop, apprendre à faire mes montages tout seul, apprendre à utiliser une caméra, apprendre à tout faire. Et je pense que j'aurais 15 000 €, bah, je me serais peut-être dit, oh, tranquille, ça, j'ai pas besoin d'apprendre, je donne 500 € à lui, je donne 1 000 € à lui, je donne 1 000 € à lui. Et peut-être que j'aurais moins de connaissances aujourd'hui. Après, peut-être ça aurait été plus vite aussi. Ouais, Mais ouais, ça aurait été plus vite. Mais après, je sais pas. Parce que quand j'ai commencé, avec 15 000 €, j'aurais fait des erreurs, je pense quand même. beaucoup de J'aurais conneries. fait, Bah ouais, j'aurais fait des mais c'est mauvais ça. investissements, etc. Tu vois. Et ouais, mais c'est un peu, on va dire, façon de parler. Donc là, à tous ceux qui écoutent, c'est un peu la carotte du début. Tu dis, non, mais si, vous savez, c'est comme ces gens qui veulent bah, justement investir et qui viennent me voir en mode, ouais, mais moi, Tony, si j'avais 1 million d'euros, si j'avais 100 000 euros, si j'avais 10 000 euros, j'aurais pu faire ça. Mais le problème, c'est que en réalité, tu n'as pas cet argent-là au début ou tu ne l'as pas parce que tu n'arrives pas à faire ça. C'est au contraire, ce n'est pas du tout aider que d'avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent au début. La Mm, preuve, là, Balou, il sait faire de l'Insta, il sait peut-être checker deux, trois trucs sur HTML, donc pour coder des sites. Et en fait, il a une petite base dans tout parce que vu que tu n'avais pas d'oseille ou de gens c'est que tu ça. pouvais payer, il fallait que tu fasses toi-même. Et c'est ça qui t'a Exactement. développé des espèces de skills qui fait que bah, aujourd'hui, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Même si tu payes des gars pour te le faire, si jamais il y a un des gars qui essaie de te sortir une phase en mode ouais, je peux Ex- pas parce que machin, je pas, ouais, connais. moi je l'ai fait avant moi, je Exactement. sais. Et je pense Eh aussi, il y ouais, a un truc quand tu commences avec beaucoup d'argent, c'est que tu n'as peut-être pas la valeur des choses. Tu vois, quand tu exact. commences avec tout dans les mains, t'as pas la valeur des choses. Alors que aujourd'hui, je sais ce que représente quoi, tu vois. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, un mec qui veut essayer de me couiller sur un prix ou un temps de travail ou ceci, je lui dirais, hey, frérot, je Eh, connais. je Tu connais. vois. Bah ouais. Eh ouais, et c'est Exactement. ça. Et là est le gros avantage. Alors, imaginons que je sais plus, je me rappelle plus du nom de la personne qui m'a dit, Balou, tu m'inspires de ouf. Et il y en avait d'autres qui ont lâché des messages comme ça derrière. Mais imaginons que je prends par exemple cette personne-là. Elle a envie de lancer aujourd'hui son média. Donc aujourd'hui, elle est dans sa chambre. Elle a Mhm, un ordinateur. Elle mhm. a un téléphone, un smartphone, peu importe la marque. Et son truc, c'est, allez, elle veut lancer, je vais dire, un média. Elle est dans quoi elle pourrait lancer un média? Elle veut lancer un média dans la danse, peu importe. Ouais. D'accord? Ok. Toi, quels sont les premiers trucs que tu lui dirais soit de faire ou d'apprendre? Ok. Donc déjà, la première chose que je lui dirais, c'est pourquoi tu veux le faire. Déjà le pourquoi. Parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui ont pas le pourquoi, c'est la question qui m'a le plus aidé en fait. C'est la question qui m'a donné ma ligne directionnelle, qui m'a donné mon image, mon envie de bosser, etc. Et quand tu as le pourquoi, tu sais, tu peux déjà développer pas mal de choses autour. Après, ouais, c'est la personne, je vais lui dire, apprends à utiliser les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, 95% du travail d'un média se fait sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je sais que par exemple, mon équipe que j'ai autour, les gens avec qui je bossais sur mon émission Le French Plug Show, je leur ai fait des formations sur Instagram, sur Facebook, parce que Facebook, il y a plein de trucs, le cross-postage, le ceci, le cela, les hashtags, les bonnes heures de sortie, etc. Pareil Absolument. sur tous les réseaux, en fait, tu vois. Donc, apprendre à bien utiliser les réseaux, c'est-à-dire peut-être suivre des formations, soit sur YouTube, soit de conférenciers, soit de personnes. Je leur dirais quoi encore je leur dirais surtout entourez-vous de bonnes personnes si vous voulez le faire. Si vous le faites tout seul, c'est cool, mais si vous êtes avec des gens, entourez-vous de bonnes personnes et de personnes qui ont les mêmes motivations. Parce que quand j'ai commencé aussi, à part mon gars Busy, je l'ai fait aussi avec des gens qui n'avaient pas les mêmes motivations. Et du coup, bah, j'étais un peu en mode, je les tenais sur mon dos et eux, ils suivaient pour suivre, mais au final, ça a tué des amitiés, etc. Donc c'est important d'être entouré de bonnes personnes. Qu'est-ce que je leur dirais aussi il faut être constant. Il faut être constant et il faut travailler. Je ne sais pas si je dirais travailler dur ou intelligemment. Parce qu'il y en a qui restent 18 heures devant leur PC, mais au final, ils n'ont pas de résultat, tu vois. Donc, Ouais, faut travailler dur et intelligemment. Allez, on va dire les deux, tu vois. Ça ouais, mélange c'est les deux. ça. Faut savoir Ouais. être efficace et il faut se dire qu'au début, tu vas foirer, en fait. Enfin, il y en a qui arrivent du premier coup, mais faut se dire faut pas lâcher au premier échec, en fait. C'est surtout ça. Ouais.
un échec, normalement, tu dois le prendre et tu dois apprendre de cet échec-là. Moi, c'est mes échecs qui m'ont fait le plus rebondir. En vrai, Toujours, c'est normal. si j'avais pas échoué autant de fois, je ne serais pas là où je suis. Ouais. Là, je vois. Alors rapidement, juste pour cette question-là, Brian O'Sample qui dit quelle est l'heure la plus propice pour mettre du contenu. Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire au moment où les gens ont une baisse d'activité, quand ils finissent le boulot le soir ou avant d'aller manger, le midi. Voilà. Donc ça, c'est juste parce que je vois ça comme ça. Alors là, tu as dit une chose qui était très intéressante et moi qui connais un petit peu ton histoire, je sais que toi, tu as commencé avec tes gars au début, avec pas mal de gars au Exactement. début, et tu t'es vraiment mis en équipe en disant, ben voilà, si j'ai une équipe, ben lui, il peut faire ça, lui, il peut faire ça, moi, je peux faire ça, et du coup, ça peut avancer plus loin. Si je fais un parallèle, moi, à mes débuts, et encore un peu jusqu'à aujourd'hui, je fais tout seul, ce qui m'oblige à Mhm. faire tout et d'avoir un planning de dingue. Mais il y a chacun un avantage à le faire tout seul et un avantage et des inconvénients aussi sur les deux, hein, à le faire en équipe. Toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire justement et de créer ce média-là avec une équipe? Bon, en fait, bon, moi, c'est un peu plus, ça vient du cœur, en fait. C'est que, en gros, quand j'ai commencé la danse, il y avait cet esprit famille, on était une famille, on faisait tout ensemble, et j'ai voulu garder cet esprit-là. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que le business et l'amitié, c'est deux choses qui vont pas forcément ensemble, en fait. C'est-à-dire, c'est une question de motivation, d'envie et de, en fait, j'ai fait des erreurs. J'ai travaillé avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes motivations que moi. C'est-à-dire que moi, je croyais à certaines choses, je me donnais à fond. Et quand tu donnes à 200% et qu'à côté de toi, il y a un mec qui se donne à 10% et que à cause de ces 10%, ben, tu dois rajouter 90% et tu dois te donner à Ah, 290%, tu finis épuisé, tu t'embrouilles avec lui, ça crée des tensions, etc. Donc, euh, en vrai, même ça, tu vois, genre, des fois, je me dis, non, en vrai, je regrette pas avoir fait ces choix, ça m'a appris, tu vois, mais c'est vrai que c'est complexe de travailler en équipe. Mais j'ai fait ces choix-là, c'était par cœur et c'est parce que j'ai toujours voulu faire monter mes proches, en fait, les gens qui sont autour de moi. Donc, c'était plus ouais. ça mon choix. Ouais, c'est clair qu'en fait, moi, je m'en rends compte aujourd'hui parce que bah, déjà, moi, je viens d'un quartier. Toi et moi, on a la même culture, on va dire aussi antillaise. Donc, Exactement. chez nous, la famille a son importance, le clan a son importance, les potes aussi ont leur importance. Mhm. Même si il y a Seki Sam qui disait vaut mieux avancer seul ou le faire en équipe au risque de se faire baiser. Il a raison, effectivement, si tu le fais en équipe, mais pour le coup, tu vas beaucoup plus loin, tu vas beaucoup plus vite si après tu as ton équipe. Moi, de l'autre côté, moi, je fais mes trucs seul, j'avance seul. J'ai une petite équipe extrêmement réduite qui sont plus des collaborateurs que des gars avec qui j'avance. Par contre, à côté de ça, j'ai beaucoup de mes gars qui ont des business dans tout un tas de trucs. Et quand l'un l'autre peut se renvoyer la balle ou l'aider à avancer, ben là, c'est tout le monde qui se met en clan pour pouvoir le pousser et tout ça. Ouais. Mais effectivement, avoir des gens qui peuvent te tirer, te tirer vers le haut, c'est important. Et de l'autre côté, quand tu fais un truc en équipe, tu le sais, à un moment, toi, tu es à fond parce que c'est ton projet, tes gars sont avec eux parce que c'est aussi une partie de leur projet, mais tu en as un qui va faire 10%, il y en a un autre qui va lui arriver une C'est ça. galère, il y en a un autre qui va trouver une excuse. Et ça peut mettre le doute et ça peut créer des espèces de petites tensions dans le groupe, ce qui est normal. Là, il y a Everybody Hate Jojo qui me dit Tony Balou, restez affûté, grâce à vous, je vais lancer le meilleur média hip-hop à Montréal. Ben, j'espère que tu feras des trucs avec Balou et que tu inviteras Balou sur tes trucs, mon gars. Grave, grave, grave. Ouais, ouais, Montréal. tu vois, ça en inspire pas mal et ça, c'est vraiment pour le coup un super truc. Bon, on va prendre les questions parce qu'on est là 1 heure. Bon, à tous ceux qui sont connectés là, tant que vous êtes là, la petite flèche en bas, vous envoyez ça à tous vos gars qui sont intéressés pour créer leur média, même leur boîte, et vous leur envoyez ça tout de suite. Et là, vous avez la petite boîte à questions que je vais ouvrir tout de suite avec les premières questions. Et Balou va commencer à y répondre. Let's À go. part Instagram, où peut-on exposer son média? Bah, déjà, à la base, avoir un site web, même si c'est vrai que les gens vont de moins en moins sur les sites web pour suivre l'actualité. Maintenant, Instagram et tous les réseaux ont créé une manière de consommer les médias sur leurs réseaux. Mais je pense que déjà, un site web, après, faut pas négliger Facebook, faut pas négliger YouTube, faut pas négliger. En fait, je pense que quand tu as un média, le mieux, c'est d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux parce que chaque réseau social a son identité et a sa force et a sa cible, en fait. C'est-à-dire que Exact. tu peux faire des choses sur Facebook qui sont différentes d'Instagram. Pareil sur YouTube,
C'est-à-dire que YouTube, tu vas créer du contenu vidéo, mais il y a aussi l'onglet YouTube Communauté que tu peux exploiter. Sur Twitter, ça va être du plus rapide et ça va être les choses vont être consommées beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la durée de vie d'un post sur Facebook, elle est plus longue que sur Twitter et Insta. C'est-à-dire un post, il peut durer, si c'est une vidéo, c'est repartagé, ça peut durer pendant un an, tu la vois sur ton fil Facebook, alors que Twitter, c'est la consommation, elle est 15 minutes, la news, les gens les retweetent et voilà, tu Exact. vois. Donc tout dépend. Chaque réseau social a son utilité, donc je pense qu'il faut négliger aucun réseau social et être partout. Exact. Après, il y a un truc qui est important sur les réseaux sociaux que vous avez là, mes chers amis. Bon, après, moi, c'est un peu plus ou moins ma spécialité, donc forcément, je vais toujours mettre le pas et le mot là-dessus. Sachez que tout ce que vous faites, quand vous créez votre propre média, comme l'a dit Balou, tu comptes plus tes heures. On est d'accord, Balou? Exactement, exactement. Là, tu C'est comptes fini, plus toutes les tes heures, hein. 35 heures, les trucs de bégayeur, tout ça, c'est Tu fais des non. pseudo-planning, mais tu les dépasses toujours. Ouais, tu les dépasses tout le temps. Tu commences le Ouais, matin, tu as fini, tu regardes ta montre, hop, il est 16 heures, hop, tu fais tes trucs, tu regardes ta montre, ah, il est 3 heures du mat. Normal. Tu exactement. vois, C'est vraiment tu ça. regardes C'est pas ta vraiment montre. ça. Donc ça, c'est clair. Et le truc, c'est qu'il faut vous dire qu'au bout d'un moment, cette chose-là, elle peut vous épuiser. Et c'est pour ça que je mets toujours en avant cette chose-là. Quand vous lancez, que ce soit un média ou on va le prendre pour un média parce que pour un média, c'est un bon exemple. Derrière, il faut que vous trouviez une manière, ce qu'on appelle un business model, c'est-à-dire une manière de gagner de l'argent. C'est-à-dire comment est-ce que Exactement. vous allez pouvoir offrir soit à votre communauté, soit aux personnes qui regardent votre média, quelque chose en plus, mais pour l'avoir, il faut que ces gens-la payent. Mais évidemment, il faut que ça ait beaucoup de valeur. Vous ne pouvez pas juste balancer un truc comme ça. Parce que il faut d'un que vous puissiez rester passionné, mais pour rester aussi passionné, il faut que vous ayez ce retour un peu financier. Donc ça, pensez à ça. Si je prends justement l'exemple, alors sur complètement autre chose, mais parce qu'on parle des médias et l'importance d'avoir son propre média, je vais vous donner un petit exemple. J'habite dans une ville, bon là en ce moment je suis chez moi en Guadeloupe dans la Caraïbe, mais moi j'habite à Bordeaux. À Bordeaux, c'est 200 000 à peu près habitants, un truc du genre. Quand le maire de Bordeaux, façon de parler, va se faire élire, et je dis n'importe quoi, hein, d'accord, c'est pas les vrais chiffres, mais on va dire qu'il y a à peu près 60 000, on va dire, allez, on va dire à peu près 60 000 personnes qui votent pour cette personne-là. Quelle est l'importance d'avoir son propre média? Je vais le faire en regardant en même temps le compte de Balou, vous allez mieux comprendre. Voilà. Je prends par exemple la dernière vidéo de Balou là, qu'il a posté hier. Si je regarde les chiffres de la vidéo elle a fait 107 000 vues. Mm. Donc vous imaginez, donc il y a 107 000 personnes, il y a 100 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Et c'est là où ça devient dingue, parce que lorsque vous avez le maire d'une ville qui lance un message ou qui dit un truc, ben je pense qu'il y a, à mon avis, hein, sur certaines grosses villes moyennes, il n'y a même pas 30 à 20 000 personnes qui sont au courant. Balou, il a son média, il balance une vidéo, il y a 100 000 personnes qui le regardent. Ça vous donne déjà la puissance du gars. Et en plus de ça, l'avantage derrière, c'est que lui, il peut aussi, pourquoi pas, se servir de sa notoriété pour faire parler de cause, comme je le disais dans le, dans la story que je balançais juste avant. Là, je vois Balou avec son masque sur une manif. Vous voyez, vous Exactement. pouvez aussi, grâce à votre image, faire avancer les choses. Comme je le dis aussi, quand vous investissez, pour tous ceux qui veulent faire de l'oseille, là aujourd'hui vous êtes connectés, il faut aussi vous dire que cet argent, vous l'investissez, mais il faut qu'il soit aussi vous devez en profiter, en faire profiter votre famille. Et comme je le dis très souvent, et Youssoufa le dit très bien, on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, pensez, ayez une philosophie, une cause derrière. C'est pas juste le faire pour le faire et vous épuiser. Il faut que ça ramène de l'argent, mais il faut aller au-delà de tout ça après. Alors, je continue avec les questions. Balou. Yeah. Alors ben voilà, ça c'est une question qui touche, mais on vient d'y répondre. Je l'expose juste, mais on vient d'y répondre. On ne le fait pas Mm. pour l'argent, mais comment trouver un niveau de rémunération? Comme je l'ai dit juste avant, tu donnes à ta communauté quelque chose qui a beaucoup, beaucoup plus de valeur et qui serait prêt justement à payer pour ça. Je les appuie au fur et à mesure, hein. Allez-vous enregistrer le live? Oui, il sera en replay directement sur ma page. Tu le trouveras sur Insta et sur YouTube par la suite. Tac, comment aller aux USA à 18 ans sans argent et sans parler anglais? Balou, c'est pour toi. Ben, Je te laisse en galère, vas-y. moi, je vous mens pas comment j'y étais. C'était un peu au culot, hein. Ça veut dire que, bah, comme j'ai dit, j'ai trouvé mon stage. Ensuite, bah, je me suis pris grave à l'avance pour les billets. Bon, à l'époque, c'était pas une agence de voyage, mais je sais pas si aujourd'hui les gens ils payent encore des trucs sur les agences de voyage en physique. Donc tu passes par, je sais pas, voilà, tu vas sur Internet, tu prends ton billet
Et en gros, quand tu dois remplir un ESTA, en fait, c'est assez simple hein, pour les États-Unis. Tu trouves ton logement. Pour trouver ton logement, aujourd'hui, même sur Airbnb, tu peux trouver un logement aux États-Unis assez facilement, ou tu peux aller sur hotel.com, tu prends ton petit hôtel, tu remplis ton ESTA, tu travailles hein, toute l'année pour, vu que tu as 18 ans, tu peux travailler toute ton année de 18 ans pour économiser 2 000 à 3 000 euros et tu te prends une semaine là-bas. Après, moi, la première fois que j'étais, je ne parlais pas anglais. Je parlais cet anglais-là, de langage des signes. C'est-à-dire, quand je voulais une fourchette, je faisais ça. Je faisais ça. Fourchette, je faisais ça. Et au final, j'ai appris l'anglais justement comme ça. J'ai appris l'anglais justement comme ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai travaillé un peu les week-ends, etc. J'ai pris sur moi, j'ai été là-bas, j'ai appris l'anglais en parlant, en faisant des langages des signes, voilà. Ouais. Mais c'est faisable. En fait, moi, je me disais, avant d'y aller, je me disais, les États-Unis, c'est un rêve, c'est impossible d'y aller. Mais en fait, le billet, tu pars en décembre ou septembre ou à des périodes où personne n'y va, c'est 400 balles, quoi. Pour 1000 balles, tu peux avoir un bon voyage, quoi. Ouais. Et alors, je vais rajouter un truc à ça, effectivement. Alors, l'ESTA, c'est le truc que vous devez remplir absolument quand vous voulez aller aux États-Unis. ESTA, c'est obligatoire pour tout le monde. Et effectivement, une chose qu'il faut pouvoir bien comprendre, moi, j'étais quand même un mec qui était très mauvais à l'école, très mauvais en anglais. Mais l'anglais que vous avez appris à l'école et l'anglais que vous allez parler aux États-Unis, il n'a rien à voir. Même en Ça n'a rien à Angleterre, voir. il n'a rien à voir. Le truc bateau de l'école, je vous assure que si vous êtes mauvais à l'école, à la limite, vous serez meilleur là-bas. Parce que si vous Je te êtes bon à jure. l'école, vous allez dire, ouais, mais je comprends pas, c'est pas comme à l'école. Et donc là, vous allez bégayer. Donc, à la limite, si vous êtes mauvais en anglais, c'est pas du tout un problème. Croyez-moi, là-bas, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on continue avec les questions. Alors, attends, je regarde, il y a combien de questions là? Combien tu en trouves? Ok, d'accord. On est à peu près à 170 questions. Ah Balou, on ouais. va tracer sur les questions. Allez, Nigo. Alors, allez, tac. Boum. Comment faire pour avoir de l'originalité avec son média? L'originalité, en fait, elle vient. Moi, j'ai adapté mon média à ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que mon média, il me représente par rapport à mon parcours, ma vie, etc. Mais comme j'ai dit, c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu fais ce média. Est-ce que moi, comme j'ai dit, j'ai voulu montrer que le hip-hop a une influence positive sur les jeunes. Et, du coup, j'ai créé autour de ça. C'est pour ça que je fais je donne beaucoup de conseils et que même je fais cette interview-là aujourd'hui, tu vois. Mais ça Ouais. dépend. Si tu veux, je sais pas, ça dépend en fait. Ça dépend de ton pourquoi en fait. Tout dépend de ce que tu veux faire. Et une fois que tu as ton pourquoi, tu T'avances. réfléchis à des concepts qui n'ont pas été faits et t'avances, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et je reprends exactement ce que dit Balou parce que c'est vraiment ça. Moi, sur ma chaîne, je parle que d'investissement. J'aide les gens à gagner de l'argent, qu'ils aient peu d'argent ou beaucoup d'argent. L'idée, c'est que je veux avoir des histoires différentes, je veux des personnages différents. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, en fait, je suis très proche de Balou dans le sens où je suis pareil. Mais j'essaye d'avoir une image un peu plus lisse, façon de parler sur Insta. Mais en vrai, je suis un vrai vieux mec de quartier, moi. Mais bon, regardez mes petites lunettes, je suis un mec cool, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, il faut essayer d'avoir, avec ma population que j'ai sur mon Insta, j'essaie de mêler une autre population, montrer une autre image. Et c'est effectivement là absolument qu'on trouve l'originalité. Alors, c'est quoi la plus grande épreuve que vous avez traversée dans votre parcours? Balou, toi first. Waouh. Bah, c'est quand tu as l'impression que tout s'écroule à un moment, ça m'est arrivé une fois où tout me lâche, tout s'écroule, etc. Et qu'il fallait rebondir en fait. Mais c'est la plus dure épreuve parce qu'en fait, quand tu commences, etc., ça commence bien. Enfin, moi, je l'ai vécu ça. Il y a eu un moment où je commençais. Déjà, il fallait convaincre les darons, il fallait convaincre les proches, etc. Et tu vois que personne ne te suit vraiment. Donc, tu dois ne plus calculer les gens extérieurs. Tu dois dire, bon, je le fais. Si on ne croit pas en moi, tant pis, etc. Moi, je l'ai Ouais, fait. J'ai engrainé des gens à moi. Après, j'ai subi des trucs qui m'ont touché parce que moi, je suis très, très famille, etc. Et à un moment, j'ai eu l'impression que tout s'est écoulé. Et c'est à ce moment-là où tout s'est écoulé. Vas-y, je donne un exemple où vas-y. j'ai eu l'impression que ça allait être compliqué. Genre, moi, quand j'ai bossé avec Génération, le programmateur de Génération, c'est lui qui est venu me chercher, que Laurent, que je big up fort, il m'a ramené, etc. Lui, il s'est barré une année, l'année de 2017. Et quand il s'est barré, D'accord. il a laissé Génération entre les mains de personnes que je validais pas trop, tu vois. On s'entendait pas bien et même leur manière de travailler, je validais pas. Du coup, je me suis barré de Génération. Mais à ce moment-là, mes business à côté, ils tournaient pas comme ils tournent maintenant. Donc, je me suis retrouvé à devoir réfléchir et tout, et j'ai rebondi avec Ocam. Donc, j'ai travaillé à Ocam, la radio Ocam de Booba. Et Ouais. Ocam, il y a eu un petit couac qui s'est passé qui fait que je me suis fait virer. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sans rien du tout.
Et je me suis dit, oh, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, qu'est-ce que je vais faire, etc. J'ai quand même mes followers et tout, et qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à ce moment-là où j'ai créé ce truc-là de dire je me suis dit, mais attends, Balou, Lénaïque Landry, donne-toi à fond dans le truc, lève-toi, bats-toi, crée ton truc, crée ta chaîne YouTube, parle de ce que tu veux parler, tu t'en fous des codes, prends ta caméra même si tu la tiens à la main, tu as un truc à dire, tu as un truc à vendre, tu as un truc à proposer, vas-y à fond, et tu t'en fous de ce Fais-le. que les gens y pensent. Et je l'ai fait, et comme par hasard, quand j'ai commencé à le faire, c'est là où Warner m'a contacté pour bosser avec que ceci, cela, et c'est reparti encore pire, et c'est là où French Plug s'est créé, quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Mm, Euh, pour rapidement, moi je vais le faire très vite parce que c'est pas une histoire que j'aime forcément raconter, mais pour ceux qui me connaissent, qui sont sur le live là, vous connaissez bien cette histoire. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, je vendais mes sons pour les labels, ça allait, je faisais des pool parties sur des immeubles à New York, je faisais des espèces de dingueries ailleurs à Montréal, c'était incroyable. Quand je suis revenu en France pour créer ma propre boîte, suite à une séparation, un machin, je me suis retrouvé à la rue et j'ai été SDF. Ah ouais. Ça a duré 2, 3 mois, donc période très compliquée parce que tu passes du fast où tu te fais de l'oseille à tu reviens et tu n'as plus d'oseille. Certains me disent, mais pourquoi tu n'avais plus d'oseille? Ben, tu n'as plus d'oseille, pourquoi? Parce que tu es jeune, tu ne sais pas investir, tu fais des mauvais choix. Exactement. En plus de ça, moi j'étais payé en SACEM et en SOCAN, l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, ce qui veut dire que quand je fais un son, je suis payé 1 an plus tard. Donc après, ben, j'ai plus d'argent. Et comme tu ne sais pas mettre de l'argent de côté, ben, tu perds. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé tout bêtement à dormir sur un banc au début quand je suis arrivé à Bordeaux, parce que je ne voulais pas retourner dans la région parisienne, je ne voulais pas aller chez mes parents par honte d'une certaine Mhm. manière. Et c'est là où j'ai fait des mauvais choix, mais c'est là où du coup je me suis repris. Et aujourd'hui, comme je l'explique dans un live précédent, j'ai acheté par vengeance un appartement à 50 mètres de là où je dormais sur un banc. Pour ceux qui habitent Bordeaux, c'est Porte de Bourgogne, donc vous connaissez cet endroit-là. C'est le seul endroit safe où si tu veux dormir la nuit, tu n'as pas le choix, tu es en galère et tu es dehors, c'est là où il faut aller. Et donc, par vengeance, j'ai acheté un appartement un peu plus tard, là, 10 ans plus tard, à cet endroit-là. Aujourd'hui, j'ai mes chevaux, j'ai mes sociétés de location de voitures, j'ai mes trucs de ce C'est que je fais lourd. dans l'immobilier, j'ai ma finance. Aujourd'hui, j'aide les gens justement à ne pas faire ce genre de bêtises. Mais effectivement, et comme vient de le dire Balou, c'est ces choses-là, c'est ces moments-là de galère qui vous poussent et qui vous apprennent le plus de choses. Et Exactement. croyez-moi que quand une galère arrive, comme je l'ai mis récemment, parce que je poste des petites citations de temps en temps, je l'ai mis récemment dans une citation, parfois vos problèmes vous veulent du bien. Notez ça, vos problèmes, parfois, ils vous veulent du bien. On continue. Exactement, exactement. Je dirais pas, je pourrais pas dire mieux. Alors, tac, tac, tac. Ici, comment avoir de la visibilité sur Instagram? En gros, comment être balou sur Insta? Comment peser 300K, mon gars? Comment avoir de la visibilité sur Instagram? Déjà, le premier truc que je dirais, c'est déjà, il faut être constant. Faut pas, faut envoyer. Ça, je regarde souvent un mec qui s'appelle Gary Vee, il le dit tout le temps, ça. Ah, Il le grave, dit. j'adore. Ouais, je le trouve très chaud. Mais il faut être constant. Il faut vraiment, 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 vraiment être constant. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais une vidéo où tu as 100 vues, 50 vues, que tu dois abandonner, etc. C'est-à-dire qu'il faut pas lâcher. Comme j'ai dit, il faut avoir ton truc, ton identité et la développer, créer ton image. Il faut être vrai. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens, il faut pas s'inventer de vie. Il faut être vrai. Les gens, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, les gens aiment suivre des personnes qui sont vraies et qui montrent leur réalité de la vie. Et puis après, bon, si tu veux des conseils un peu plus techniques, poster aux bonnes heures. De toute façon, tu peux avoir, si tu mets ton compte en professionnel, les heures où ta cible suit le plus ton Instagram, Exact. mettre des bons hashtags, etc. Moi, je sais que des fois, je réagissais à des actualités qui étaient tendances et du coup, bah, les gens ils cliquaient sur le hashtag et ils me voyaient moi, et ils suivaient, ils accrochaient, ils s'abonnaient, etc. Donc, en gros, c'est un travail de longue haleine, mais il y en a pour qui ça va super vite, il y en a pour qui ça met plus de temps, mais peu importe, faut jamais lâcher en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais pas faire mieux. C'est exactement ça. Et il faut évidemment se former. Donc, l'autre question, du coup, lire, se former ou bien apprendre sur le terrain. Je pense qu'il faut faire les deux, en vrai. Il faut faire les deux. Moi, Ouais. le premier livre que j'ai lu en 2012, quand j'ai fait mon premier statut à l'époque auto-entrepreneur, c'était Père riche ou Père pauvre. Je l'avais lu, ouais, c'était le premier livre que j'avais lu Robert et Kiyosaki. je te jure, Super. il m'avait boosté de fou. Il m'avait boosté de fou et je pense que c'est important de lire et s'informer. En vrai, moi, ce que je faisais, j'avais un planning avec mon gars Busy, Jérémy.
où on avait le planning où on charbonnait et on se mettait du planning d'apprentissage parce que, comme j'ai dit, on n'avait pas d'argent, donc on était obligé d'apprendre. Donc on avait le côté où on devait chercher des trucs sur Internet, lire, etc., apprendre pour s'informer et se développer et le charbon sur le terrain. Je pense qu'il faut faire les deux. Exactement. Ouais, il faut clairement faire les deux. Mais en tout cas, il y a une chose. Alors, déjà, ces deux choses-là, il faut les faire. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est attendre la perfection pour se lancer. Il faut se lancer, même si c'est un peu bancal, mais il faut commencer à mettre un pas après l'autre. Ça, c'est hyper important. Exactement. Commencer d'entrée. Mais il faut faire les deux, clairement. Comment faire pour savoir dans quoi se lancer? En gros, comment trouver, en quelque sorte, ce qu'on appellerait sur Internet une niche, quoi. Ouais, putain, ça c'est ouf parce que le sujet de discussion que j'ai avec tous les jeunes que je rencontre, les jeunes influenceurs, etc. Parce que bah, ils se retrouvent tous à faire la même chose, ils savent pas dans quoi vraiment faire et quand ils savent pas quoi faire, bah, ils se font tous des vidéos d'humour ou de la musique. Mais en vrai, je pense que c'est en fonction de tes centres d'intérêt et de ce qui te représente le plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des possibilités énormes. Déjà, je conseille à tout le monde de regarder les vidéos déjà de Tony Jazz, des conférences, d'un peu de tout le monde qui vont vous donner des très très bons conseils. Mais je pense que ça va avec tes centres d'intérêt en fait et ce que tu représentes. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut se poser. Je pense qu'il y a une espèce de brainstorming personnel à faire où voilà, faut écrire des idées, se poser, dire voilà, j'aime bien quoi? J'aime bien, ok, j'aime bien le rap, mais j'aime bien aussi l'écriture, mais j'aime bien aussi peut-être créer des projets. J'aime bien aussi m'exprimer, j'aime bien ci, ça. Et ensuite, tu fais une liste de choses qui représentent ce que tu as écrit. T'écris. Et après, ça donne. Moi, franchement, je pensais jamais que j'allais devenir un animateur radio. Tu vois, ou un Ah, animateur radio, ou même un animateur télé, tu vois. C'est au fur et à mesure que voilà, les choses se développent, j'écris, je réfléchis. Je me dis, mais en vrai, je regarde mon profil, je regarde ce que je représente, etc. Mais ça colle. Donc pourquoi pas le faire, etc. Tu vois. exact. Et en fait, on se rend compte que c'est en faisant des projets au fur et à mesure que tu peux, que tu arrives à trouver de nouveaux trucs. Je dis n'importe quoi. Je pense que si demain, il y a un mec qui t'appelle et qui dit, tu veux devenir, je sais pas, tu veux tourner sur mon film ou sur ma série, tu dis, ah bah ouais, et tu trouves des talents d'acteur. Mais c'est Exactement, comme c'est ça. exactement ça. Il C'est faut au pas fur avoir et à peur de dire mesure. oui, c'est ça, de pas avoir peur de se lancer, exactement. C'est ça. Et en fait, et même ça, voilà, ça c'est un lingot d'or. Ça, pour ceux qui l'ont pas vu, ça c'est un lingot d'or. Voilà, ce qu'il vient de dire là, ne pas avoir peur de dire oui, ça c'est un lingot d'or. Vous savez quoi? Parce que des fois, il y a des gens qui vont vous proposer des trucs et vous êtes là, mais je sais pas si je peux le faire, je sais pas si Ouais, je peux le vendre, je sais exactement. pas si je peux trouver ça. Hier soir, je parlais de ça avec mon frère qui est cuistot. L'un de ses premiers contrats, on lui a dit, il y a un mec qui l'appelle le jeudi pour lundi. Est-ce que tu peux me faire 50 kilos de foie gras? Et lui, il était là, waouh, 50 kilos de foie gras, il sait qu'il sait cuisiner, mais il s'était pas encore lancé. Bon, bah, il a appelé un gars, il a payé beaucoup, il a loué un labo, il a fait des trucs. Et vous voyez, même si vous pensez que ça va pas, peut-être pas le faire, vous allez vous planter, mais au moins dites oui, faites-le. C'est hyper Mm, important. Ça vous aide à mettre même un pas après l'autre. Ça déclenche une chance d'une certaine manière, même si la chance, ça se provoque. Euh, exactement. Comment entrer en contact avec quelqu'un qui va m'aider à faire de la musique? Dis, donne toi ton expérience, je donnerai la mienne par la suite. Déjà, moi, le premier truc, c'est aujourd'hui, tu sais que même sans avoir quelqu'un qui t'aide dans la musique, tu peux faire beaucoup de choses grâce à Internet. Ça, c'est Oh souvent oui, aussi déjà la première chose que les gens pensent, c'est que pour réussir dans la musique, il faut avoir quelqu'un ou il faut rentrer en maison disque ou ceci, cela, alors qu'on a des preuves sur Internet, même en France, comme Jul, comme PNL. Il y en a plein qui sont en exact. indépendant. Il y a Lunatic à l'époque, Booba, ils étaient en indépendant. Alors, Voilà. faut aussi se dire qu'aujourd'hui, on a des grosses armes qui sont Instagram, YouTube, et que si tu as le bon son, les bons trucs, tu peux péter en étant viral. Après, ça arrive pas à tout le monde, Ouais. faut le provoquer. Mais sinon, pour rentrer avec quelqu'un qui va t'aider dans la musique, je pense que déjà, la première chose que je conseille à chaque fois que vous voulez contacter quelqu'un, c'est soyez professionnel et apprenez à vous vendre. C'est-à-dire que moi, des fois, il y a des mecs qui me disent salut et ils m'envoient leur lien. Ben, moi, ça me donne pas envie ça me donne pas envie Ben non. d'ouvrir l'email, etc. Il y a un mec qui m'a envoyé un email il y a pas longtemps et j'ai kiffé son email. Voilà, c'était bien rédigé, bien propre, il s'est vendu et il a créé un PDF et dedans, dans son PDF, il a fait un design de moi qui représentait 6 ix le rappeur 6 ix C'est Et ça m'a bon fait ça. rigoler et ça m'a tapé à l'œil et j'ai dit ah vas-y, je vais regarder ce Ouais. qu'il fait, tu vois. Et je pense qu'il faut savoir, il faut apprendre à se vendre, il faut être professionnel dans la manière dont tu vas contacter les gens et faut pas avoir peur aussi d'envoyer un email, etc. Il faut pas se dire que tu as forcément besoin de quelqu'un pour réussir. Tu envoies l'email, mais tu te dis dans ta tête c'est une option. T'as envoyé. N'attends pas Voilà. comme ça qu'ils te répondent. Bouge pour que les choses avancent et ça se trouve que
tu vas faire un single qui va prendre un peu sur YouTube. Et le mec à qui tu as envoyé un email, il va voir le single, il va retourner dans son email, il va dire ah, mais il m'avait envoyé un message, lui. Ah, et ok. Exact. C'est ça. Et effectivement, dans la musique, c'est vrai que la première chose qu'il faut garder en tête, là, c'est encore un petit lingot d'or qui vous là, je ne vous rendez même pas compte de la valeur de ce que vous donne Balou là en ce moment. Yo yo yo, écoutez bien ça. Tu envoies ton truc, tu envoies ton email, mais en vrai, tu dis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trace ma route, je fais mon bail de mon côté. Et ça, c'est hyper Exactement. important. Moi, je me rappelle au début, quand je lançais, je faisais de la musique dans mon quartier. J'allais à Pierrefitte dans un studio. On allait à Sarcelles enregistrer des trucs et poser d'autres machins. Après, j'allais à Paris, Bastille, rue de la Lappe, faire des concerts. Des concerts. Après, j'allais au Bordeaux sur une péniche, pareil, faire pareil. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, je vais partir. Et c'est là que je suis parti au Canada. Et ben là, je suis allé dans les bars, comme je faisais. J'ai contacté les gens. Au début, je fais des guitares. Après, je fais la musique. Et après, je leur dis, bah, tu sais, si tu veux, j'ai un son, il est pas mal. Et je leur joue mon son. Ah ouais, il est bien, tu pourrais m'améliorer, faire des trucs. Et hop. Et en fait, c'est comme ça, c'est au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est une question de réseau et de rencontre. Si tu restes chez toi, Exactement. faire ton son et poster ça sur Internet, tu l'envoies comme ça et tu sors, ça va pas marcher. Il faut aller taper aux portes, envoyer des mails et tout ça. Et l'autre chose que vous a dit Balou là, qui est extrêmement important, alors ça marche pour tous les projets, hein. Quand vous contactez quelqu'un, dites-vous que déjà, moi, des messages que je reçois, je ne réponds pas à tous les messages parce qu'il y en a énormément. Balou, je n'imagine même pas. Et dites-vous un truc, c'est que sur la cinquantaine de messages que je vais recevoir, on va dire, sur les 2 3 jours, je vais répondre à 3 4 5 messages, hors les groupes privés que j'ai, mais je vais répondre qu'à ces messages-là. Pourquoi? Parce que je vais répondre à ceux qui ont fait un effort d'orthographe, de présentation, de trucs comme ça. Parce que la plupart des gens, c'est ouais, salut, est-ce que. Tu vois, Ouais, c'est pas compliqué, ouais. cool. Tu demandes un truc, tu ne donnes rien, tu n'es même pas poli et donc ça marche pas. Donc voilà, donc ça effectivement, dites-vous 90% des gens ont cette démarche-là. Si vous avez une démarche un peu plus propre, ça va le faire sans aucun problème. Tac, le rap français au Canada pourrait le populariser aux States. Alors j'imagine que tu as voulu nous dire, est-ce que si tu fais du rap français au Canada, est-ce que ça va marcher aux États-Unis? Du rap français aux États-Unis, c'est un peu compliqué la barrière de la C'est langue. chaud. Ouais, c'est chaud. Mais le rap du Canada, en France, je pense que ça peut bien, bien, bien péter. Il y a un mec qui s'appelle Enima, que je valide très, très fort, etc. Mais ouais, j'avoue, la question, elle était un peu formulée bizarrement. Un peu bizarre. Alors, ici, prochaine question. Tac. Question sérieuse. Ok, Logan. Comment me faire prendre au sérieux si je veux me lancer dans le rap? Donc j'imagine que si on ne me prend pas au sérieux, généralement dans le rap français, enfin moi de mon expérience, c'est soit parce que malheureusement, je ne sais pas comment le dire autrement, mais tu es blanc, ou bien parce que tu es très très jeune, ou tu as un flow bizarre. Donc, Balou, let's go. Comment, comment te prendre au sérieux? Déjà, le premier truc que je vais te dire, attends, comment, je vais relire la question. Comment me faire prendre au sérieux si je veux me lancer dans le rap? Bah, comme on l'a dit déjà, je pense que toi-même, dans la manière dont tu travailles, il faut que tu te donnes les moyens d'avoir, soit tu n'as pas les moyens financiers pour avoir des gros clips, de la grosse qualité, etc. Bah là, il va falloir miser sur du concept. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples dans le rap français qui ont fait des concepts et que ça a bien pété. Je vais prendre par exemple le jeune Larry. Lui, il a fait des freestyles un peu dans son parking, il dansait, il a ses délires et ça a créé un engouement. Ou même peut-être qu'au baladé, il s'est démarqué avec sa voix qui montait dans les aigus, etc. Niska, il avait son Yes. expression et son flow assez, tu vois, son flow Ouais, grave, etc. Et je pense que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, si tu es créatif, tu arrives à bien surfer sur une tendance, mais en même temps être bon, tu peux te démarquer. Mais c'est vraiment, vraiment. Et pour qu'on te prenne au sérieux, en fait, déjà, il faut que toi, tu te prennes au sérieux. Il faut que toi, ouais. tu te dises, Tu vas-y, j'y sois vais à pro dans ta fond, je me donne. démarche. Voilà, c'est ça, tu sois pro dans ta démarche et que tu y ailles et que tu kiffes. Et qu'en vrai, le conseil que je te donnerais, c'est l'avis des gens, faut pas que ça t'importe tant que ça, en fait. Faut que tu fasses ton truc et que tu lâches pas, en fait. Et que même s'il y a des gens qui vont essayer de te dire, ah, mais c'est pas sérieux, ah, c'est pété, les calcule pas parce que même là, dans ta question, j'ai l'impression que l'avis des gens te compte beaucoup. Fais les choses parce que tu kiffes, donne-toi à fond et calcule pas l'avis des gens et Exact. lâche pas. Lâche pas, sois dans ton délire, pousse-le et Exact. lâche pas. Alors, question rapide, parce que là, on en a plein, mon gars. Est-ce que tu as déjà voulu devenir rappeur? Balou. Ouais, mais franchement, qui n'a pas voulu être rappeur à un moment Eh dans sa oui, on vie? a tous voulu être rappeur, bordel de merde. Ouais, quand j'étais plus jeune, à fond, quand on me montrait des trucs et tout, je voulais grave être rappeur. Après, bon, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le talent. J'ai senti que j'avais pas le talent,
Mais non, ouais, on a tous voulu l'être. Yes. Comment se créer, ah tiens, comment se créer des contacts? Réponds à cette question, j'y réponds juste après. Comment se créer des contacts? Ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, je pense que ça va par la rencontre. Par la rencontre, il faut se Ouais, déplacer, ouais. aller à des événements, il faut être sociable, apprendre à ouvrir des conversations, à trouver des centres d'intérêt en commun avec les gens, etc. Je pense que c'est le. En fait, il faut faire le pas. Faut aller. Moi, je sais que tous mes contacts, je les ai faits aux États-Unis parce que déjà, j'ai fait la démarche d'y aller. Et quand j'y allais, je me présentais. Je m'appelle Balou. Voilà, je fais ci, ça. J'aimerais bien savoir ce que toi tu fais. Oh, c'est cool. Et quand je voyais qu'il y avait un truc, je disais, bah, moi, je fais ça. S'il y a un truc. Et de toute façon, en général, les Quinri, ils te le font direct. Ils disent, oh, okay, you're Direct. from France. Okay, oh, what you do? Et quand ils voient qu'ils sont intéressés, ils disent, ok, oh, get my card, you know. Ils disent, ouais, tiens, ma carte. Et ça se fait assez Exact. rapidement. Et en fait, en allant à des événements, en allant à des meetings, en allant à des rencontres. J'essaie d'aller, quand j'étais aux États-Unis, aller à plus d'endroits possibles. Et bah, tu rencontres une personne, deux personnes. Peut-être que la personne que tu as rencontrée là, elle va pas, entre guillemets, te servir tout de suite. Mais 3 ans après, tu vas te rendre compte, oh, mais attends, mais il manage tel artiste. Oh, mais tu te souviens, tu vois, et tu as gardé le contact et vous êtes resté en contact. Et aujourd'hui, il t'aide, tu vois. Et je pense que c'est important. Exact. Et alors, justement, à cette question-là, j'ai écrit un livre qui est sorti en janvier ou en décembre dernier, qui s'appelle Comment se créer un réseau à partir de zéro. Bon, pour un gars qui vient du 93, quand je dis à partir de zéro, c'est zéro la C'est hesse. Il n'y a rien, il y zéro. a rien avant, il n'y a rien en dessous. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, j'explique tout un tas de choses et j'explique notamment en fonction des gens que vous rencontrez, la psychologie de ces gens-là, comment faire pour en gros, mettre une situation à votre avantage, créer quelque chose avec ces gens-là, de façon aussi à ce que eux puissent vous dire, ah, tu fais ça, ça m'intéresse, viens me voir, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc? Et ça, c'est vrai que c'est typiquement américain. Les Américains, si tu sais bien de vendre, tu dis, bon, moi, je fais ça, ça, ils disent, ah, ok, moi, je peux avoir un intérêt à bosser avec toi, tiens, il faut qu'on se Exactement. recheck, qu'on fasse ces trucs. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans leur mentalité. Quelle étude faut-il faire pour monter une entreprise? Bah, Je ne sais pas bah, s'il faut faire aujourd'hui, des études, mais ouais, bon, voilà, c'est ça. Il y a pas c'est forcément pas d'études pour monter une obligatoire. entreprise. Voilà, mais moi, je vais dire comment je vois les choses. Euh, L'école n'est pas obligatoire pour monter une entreprise. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet, etc. Mais l'école aide. Ça veut dire que moi, le gros truc que je dis à chaque fois, c'est que quand j'allais à l'école, je ne savais pas pourquoi j'y allais. Donc, j'ai compris après l'intérêt de l'école. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire aux jeunes, si tu as la chance d'être à l'école et que tu sais que tu as envie de monter une entreprise et que tu es en STG, ne fais pas comme moi, n'oublie pas tout, n'y va pas pour ne pas savoir pourquoi tu y vas. Si tu Eh sais que tu veux ouais, créer une entreprise, apprends au maximum. Je sais qu'ils t'apprennent des stratégies marketing, parce que comment gérer une entreprise, les plans d'amortissement, des études de marché, les études sectorielles, etc. Donc, ingurgite un maximum ce que tu as besoin d'apprendre et utilise-le à côté là, tu apprends le théorique, utilise-le à côté dans la pratique. Mais sinon, si tu vas pas, t'as pas forcément été à l'école, aujourd'hui sur Internet, bah, il y a des conférences, il y a des sites, il y a un peu tout qui t'apprend comment gérer une entreprise, comment se lancer, etc. Il y a même des lives comme on est en train de faire qui t'expliquent comment exact. se lancer. Donc, c'est à la portée de tous ceux qui se donnent les moyens, je pense. C'est ça, ouais. Alors effectivement, au niveau études, il n'y a pas forcément d'études. Moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un DUT carrière juridique à Villetaneuse, Paris 13. Après, je suis allé en licence, je suis resté 1 heure. Après, je suis parti, je suis plus jamais revenu. J'ai fait la même Donc chose. LEA. LEA à voilà. Villetaneuse. Ah ouais? Ouais, LEA à Villetaneuse, je suis resté une journée. Ah, c'est beau, mec! Putain, tu m'as battu. Ah ouais, mais vous voyez, donc on n'est pas obligé de faire des études. Hey mec, il reste 1 minute 37, me dit Insta. Donc moi, je dis déjà sur ça, bon, pas forcément d'études. La dernière question en 5 mots. Comment trouver une bonne équipe en qui faire confiance? Une bonne équipe en qui faire confiance. Casting, meeting. Non, c'est compliqué. C'est une question, même moi, je suis en train de travailler à fond dessus pour trouver Bon, les. alors dans ce cas-là, un mot de la fin, mon gars, un mot de la fin. Un mot de la fin, bah déjà merci à toi Tony Jazz, c'était Au vraiment un calme. plaisir de travailler avec toi, de bosser, de faire ce. Pour moi c'était un travail tellement j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé travailler donc c'était un bon travail Super. et donnez-vous à fond dans vos projets, croyez en vous. Dites-vous que si vous voulez faire un truc, il suffit de se donner les moyens de s'entourer des bonnes personnes. Mais bon, j'ai pas pu répondre à la question. Et encore une fois, franchement, c'était un plaisir. Et j'espère que de ce live, il y a des multimillionnaires qui vont sortir. Exact. Pareil. Bon, il nous reste moins de 10 secondes.
à tous. Donc déjà, Balou, mon gars, mon book, franchement, merci. On se check dès que j'arrive à Paris direct. Merci pour Yes. ton temps, merci pour ta disponibilité, les conseils que tu as pu donner. À tous ceux qui ont suivi ce live-là, vous le verrez en replay sur ma page derrière. N'hésitez pas, à tous ceux qui sont là, qui connaissent pas Balou, à aller follow mon gars. Une dernière chose, donc évidemment, moi j'apprends par rapport aux erreurs que j'ai pu faire aux gens à investir. Si vous investissez votre argent, mettez-le évidemment pour embellir votre vie, celle de votre famille. Et l'autre chose, c'est profiter de votre argent parce qu'on n'a jamais vu un corbillard, enfin en tout cas un coffre à l'arrière d'un corbillard, les gars. Donc profitez de tout. Balou, mon gars, ciao. Force à toi. Yeah. Ciao. Yes.